La pollution de l'air est un problème complexe et multiforme, et il existe un large éventail de polluants qui peuvent avoir des effets négatifs importants sur la santé humaine et l'environnement. Voici quelques-uns des polluants les plus courants et leurs impacts. 1. Matière particulière. La matière particulière est composée de minuscules particules qui sont libérées dans l'air à partir de diverses sources telles que les gaz d'échappement des véhicules, les processus industriels et la combustion de combustibles fossiles. Ces particules peuvent pénétrer profondément dans les poumons, provoquant des problèmes respiratoires, des maladies cardiaques et d'autres problèmes de santé. Les particules sont classées en fonction de leur taille, les plus petites particules étant les plus nocives. 2. Monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore qui est libéré dans l'air par la combustion incomplète de combustibles fossiles. Il peut être extrêmement nocif à des concentrations élevées, provoquant des maux de tête, des nausées, des étourdissements et même la mort. Le monoxyde de carbone réduit la quantité d'oxygène que le corps peut absorber, ce qui peut entraîner une hypoxie, une condition dans laquelle les tissus du corps ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène. 3. Oxyde d'azote. Les oxydes d'azote sont des gaz libérés par les gaz d'échappement des véhicules et d'autres processus de combustion. Ils contribuent à la formation d'ozone troposphérique et peuvent causer des problèmes respiratoires et d'autres problèmes de santé. Les oxydes d'azote sont également un contributeur majeur aux pluies acides, qui peuvent avoir des impacts négatifs sur les écosystèmes aquatiques et les forêts. 4. Oxyde de soufre. Les oxydes de soufre sont des gaz libérés par la combustion de combustibles fossiles, en particulier le charbon. Ils peuvent causer des problèmes respiratoires et contribuer aux pluies acides, qui peuvent avoir des impacts négatifs sur les écosystèmes aquatiques et les forêts. Les oxydes de soufre sont également un contributeur majeur à la formation de particules. 5. Plomb. Le plomb est un métal lourd qui peut être rejeté dans l'air par les processus industriels et la combustion de combustibles fossiles. Il est extrêmement nocif, en particulier pour les enfants, causant des problèmes de développement, des dommages neurologiques et d'autres problèmes de santé. La réduction de la pollution nécessite une approche à multiples facettes qui comprend la réduction des émissions, l'amélioration de l'efficacité énergétique, la promotion du transport durable et d'autres mesures. Voici quelques exemples de mesures qui peuvent être prises pour réduire la pollution de l'air. Promouvoir l'utilisation de sources d'énergie propres telles que l'énergie éolienne et solaire. Encourager l'utilisation des transports en commun, du vélo et de la marche au lieu de la voiture. Améliorer l'efficacité énergétique des véhicules et promouvoir l'utilisation de véhicules électriques et hybrides. Mise en œuvre de normes d'émissions plus strictes pour les processus industriels. Promouvoir l'efficacité énergétique dans les bâtiments et les maisons. Encourager les individus à réduire leur empreinte carbone en économisant l'énergie et en réduisant les déchets. Et le dernier est d'investir dans la recherche et le développement de nouvelles technologies qui peuvent aider à réduire les émissions. Écrivez vos questions dans les commentaires. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.